Le camp Maripa, au bord du fleuve Kourou, route du Dégrasse-Saramaka. Ici, comme dans la plupart des sites de Guyane, il n'y a pratiquement pas de clients en semaine. Thomas Saunier est le maître des lieux. Il gère aussi le camp Kariakou, accessible par pirogue. Tout était complet ce week-end. Mais avec l'interdiction de circuler le dimanche, les annulations se succèdent. On travaille qu'avec les résidents, donc c'est les vacances scolaires, les gens ont de la dispo, viennent sur nos sites. Et en dehors des vacances scolaires, c'est que le samedi-dimanche. Donc nous bloquer la circulation de nos clients le dimanche, ça revient à ce qu'on soit fermé toute la semaine, tout le mois jusqu'aux prochaines vacances. Un constat partagé par Pierre Gutiérrez, opérateur touristique à Saint-Laurent. Pas de confinement le dimanche dans la sous-préfecture, mais lui non plus pourrait ne pas avoir de clients. Comme il est plus possible, par exemple, de circuler, de passer le contrôle d'Irakubo, il n'y a que la clientèle de Saint-Laurent qui peut, on va dire, sortir sur Saint-Laurent. Mais ce n'est pas forcément suffisant, parce qu'on fonctionne beaucoup avec la clientèle de Cayenne et Kourou qui se déplace. Et donc, par exemple, voilà, pour ce week-end, il y a une sortie qui ne va pas être complète. Je ne suis pas sûr de pouvoir la maintenir. Tina Soyavang avait ouvert son agence à Cayenne il y a 3 ans. Mais elle a dû fermer son local après le confinement, faute de clients. Depuis, la jeune chef d'entreprise travaille différemment par téléphone et via Internet. Tina a également réajusté son offre pour une clientèle locale. Avec près de 120 réservations en avril, elle survit, car pour en vivre, il en faudrait le double. Alternature gamme, bonjour. Alors pour le moment, on pourrait uniquement faire les sorties à la journée le samedi. Le couvre-feu du week-end est un coup dur. Il faudrait beaucoup plus de séjours sur plusieurs jours pour avoir un chiffre un peu plus conséquent. Et si ça continue, vous êtes donc inquiète? Oui, pour que des sorties à la journée, que tourner uniquement avec la population locale, oui. Il faut en fait les deux, la population de l'extérieur et locale qui pourrait justement nous permettre de nous en sortir. Pour ne pas péricliter, les professionnels de l'Union syndicale des opérateurs touristiques de Guyane ont fait des propositions à la préfecture, comme tester leur clientèle et bénéficier d'une dérogation de circulation le dimanche. On a demandé au préfet qu'il soit à l'écoute de notre proposition sur le fait qu'on était prêt à mettre en place des tests antigéniques ou des autotests avant l'embarquement de nos pirogues, si ça pouvait être quelque chose d'entendable pour donner des garanties supplémentaires. Donc c'est la proposition qu'on a faite. On était même prêt à avoir un créneau particulier le dimanche après-midi, une plage horaire où nos clients auraient le droit de circuler. Donc on est prêt à s'adapter à beaucoup de choses. Des propositions qu'ils espèrent être entendues, car les professionnels du tourisme ne bénéficient pas des aides du fonds d'urgence. Raison invoquée, ils peuvent officiellement travailler le dimanche, une aberration pour l'Union syndicale. Aujourd'hui, nous sommes véritablement dans un système de fermeture administrative. Donc, dans le cadre des calculs du fonds d'urgence, il serait vrai qu'il faudrait aujourd'hui réadapter cela pour notre territoire, car effectivement, aujourd'hui, une fermeture administrative ou une fermeture pour couvre-feu revient exactement à la même chose dans le contexte actuel. Un camp touristique serait en grand danger et pourrait définitivement fermer dans les semaines qui viennent. Selon l'Union syndicale, chaque opérateur du secteur aurait déjà perdu plus de 65% de son chiffre d'affaires depuis le début de l'année.